Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ici ça va, voilà. Nous sommes lundi, lundi c'est le début d'après-midi. Il pleut, c'est merveilleux, voilà. Donc on se retrouve pour faire le budget pour le mois de novembre. Voilà. Fin octobre arrive doucement pour le mois budgétaire quoi. Donc là, nous sommes le lundi 30. Donc pour moi, ça va commencer, les revenus vont tomber le 6. Donc ce sera lundi et il se terminera sûrement le 4. Voilà. Et les revenus tomberont le 5. Donc on part sur un mois à 4 semaines. Mais je vais quand même garder, je pense, un petit surplus pour mettre... pour prévoir en fait, pour avoir tout le temps cette 5e semaine, je pense pas y attribuer un montant défini pour cette enveloppe-ci, parce que ce sera une enveloppe, je pense que ce sera vraiment en cas de besoin, quand il restera des petits jours, quand il y aura une semaine en plus, euh, comme là pour le mois d'octobre. Octobre, là on a vraiment... oui, parce que du coup, moi j'avais compté jusqu'au 4. Mais les revenus tombent le 6, donc le lundi prochain ils tomberont. Donc vous voyez, ça me rajoute quand même pas mal de petits jours. 1, 2, 3, ouais, 4 jours à peu près ça rajoute. Donc ouais, je pense pas y attribuer forcément de me dire, allez, dès que j'arrive à temps, j'arrête. Non, je mettrai au fur et à mesure. Si j'en ai besoin, j'utilise. Je remets, voilà, ce sera vraiment comme ça que je vois cette enveloppe 5e semaine. Voilà, mais qui est toujours quelque chose dedans. Voilà, parce que c'est quand même important. Donc, on va commencer déjà par noter mes semaines. Là, ce mois-ci, je ne vais pas mettre du washi tape. Je vais utiliser mes tombeaux. Donc là, on aura notre première semaine. Ça, euh, c'est bien quand c'est des semaines du lundi au dimanche. C'est plutôt satisfaisant, les amis. Ensuite, on aura la deuxième semaine. Hop. Oui, on est en novembre parce que je me disais, mais il manque une semaine de vacances. Mais oui, parce que le mois d'octobre n'est pas fini. Semaine 2, voilà. Ensuite, la semaine 3. Hop. Voilà. Et enfin, on a la 4e semaine. Et voilà. Donc là, comme ça, moi j'aime bien les différencier, les semaines. Je ferai ça aussi en 2024. Hein. J'aime bien les différencier, au moins, c'est clair, quoi. Là, on voit bien qu'il y a 4 semaines. Parce que quand le calendrier est vide, je vais vous prendre pour notre décembre, vu qu'il est... ah oui, il faut que je réimprime, c'est vrai. Oh là là, bah vous voyez, j'ai bien fait de venir ici. Il faut que je réimprime le reste parce que je me suis trompée, je ne sais plus quel mois. Et du coup, je vais mettre un petit post-it. Et du coup, et ben j'ai pas réimprimé. Donc il faut que je le fasse. Voilà, donc j'ai bien fait de vouloir regarder le calendrier de décembre. Parce que voilà, quand on marque juste les dates, moi, j'arrive pas à voir réellement où sont mes semaines. Après, bon, moi, j'aime bien les couleurs, mettre de la couleur. Euh, Chacun fait selon son besoin, les amis. Donc, eh ben, on va commencer tout de suite. Alors, pour les revenus. Alors, je vais enlever mes stylos. Je vais prendre
mes stylos habituels pour les revenus. Ouais. On va prendre ça, c'est joli. Revenus, toujours pareil. Hop, 1380 €. Voilà, c'est tout compris dans mon revenu, les allocations familiales, voilà. Sauf l'aide au logement qui est directement versée à l'agence. Voilà. Ensuite, on a... Je vais prendre... Ça y est, je suis pas organisée, les amis. Ça y est. Je me suis dit, c'est bon, t'as tout préparé, tout va bien. Mais en fait, pas du tout. Je vais prendre ces deux-là. J'ouvre comme ça parce que je veux pas vous faire mal aux oreilles. Voilà. Alors, je vais prendre celle-ci et hop, celle-ci. Là aussi, il y a des notes que j'ai prises et qui sont importantes pour mon budget de novembre. Décidément, j'ai bien fait d'ouvrir les deux côtés. Hop, oui. Donc, on va commencer. Ah oui, c'est vrai, ça change. Parce que, on va commencer par le début. Déjà, on a Free. Hop. Est-ce que vous voulez que je zoome ou ça va aller? Je sais pas. Enfin, je zoome. Non, je baisse un peu l'écran. Hop, donc pour Free, c'est toujours pareil. Il y en a pour 62 € en tout. Donc, il y a mon abonnement, la box, l'abonnement de Théo, le téléphone de Léa. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je mette vraiment ces 100 € de côté, que je paye le restant et comme ça, on n'en parle plus. La banque postale, cette chose qui me suit chaque mois, 7 €. Donc ça, c'est l'aide juridictionnelle que j'ai arrêtée mais qui n'ont pas pris en compte. Bref. ASU 2000, pareil, j'ai oublié. Ça, c'est un oubli de ma part. Le monsieur m'avait dit, venez en juin et complètement oublié. Donc ça, c'est les assurances scolaires que j'ai gratuitement avec mon assurance habitation. Voilà, donc ça, ça a augmenté ça aussi. Oh zut. Bougez pas les amis, je vais chercher. Non mais je crois que c'est... Bougez pas, je reviens. Hop, me revoilà. C'est trop pratique ce bouton pause là, il est incroyable. Alors, Sogessure. Donc pour novembre, c'est 59,64 €. Donc là, on va mettre 60. Je fais tout le temps à l'euro supérieur pour les factures. Et après, donc de décembre, je vais l'écrire là. De décembre 2023 à octobre 2024, ce sera 53,74 €. Donc je vais marquer 54. Voilà. Donc normalement je payais 52 € par mois. Bon, ça a augmenté comme tout. Voilà, voilà les amis. Donc ça c'est bon. C'est pris en compte. On est bon. Donc ce j'ai sûr. Maintenant c'est 60 € pour du moins le mois de novembre. Ensuite, l'Astas. Donc ça, c'est les abonnements de bus de mes filles. Donc c'est 20 €. Engie. Engie, ça c'est l'entretien de la chaudière. Donc c'est 15 €. Et donc, pour ce qui est du gaz et de l'électricité, donc je vous montre. Gaz, électricité. Avant, j'étais... Enfin, oui, avant, bah du coup, voilà. Avant, j'étais chez Eni. Hop, je vais me décaler un peu. Et pour les deux, donc on va dire 190 plus 34. Pour les deux, j'en avais pour 224 € par mois. Voilà. Ouïouïouï. Et là, il y a
quelques semaines, donc je ne vous en ai pas parlé parce que c'était le courant mois d'octobre, donc je me suis dit que j'allais en parler pendant le budget du mois de novembre. Le monsieur de Eni, enfin un représentant d'Eni, est passé et m'a expliqué que pour l'instant, à l'heure actuelle, le moins cher sur le marché en termes d'électricité et de gaz, c'était donc Engie, que ce n'était plus Eni. Ensuite, il m'a demandé depuis combien de temps j'étais chez Eni. Donc, je lui ai dit que ça faisait à peu près 5-6 ans maintenant que j'étais chez Eni. Et donc, en fait, il m'a expliqué, parce que c'est vrai que tous les 6 mois à peu près, je recevais un petit SMS d'Eni, hein, on ne va pas se tromper, d'Eni, qui me disait, il y a eu des augmentations, mais ne vous inquiétez pas, vous, ça ne change rien. Je le recevais chaque année. Et là, c'est vrai que depuis 1 an ou 2, je ne reçois plus ce message. Mais par contre, mes factures augmentent. Mes prélèvements au mois augmentent. Des fois, ça, bah là, pendant l'année 2023, vous voyez, si je reprends en début janvier, bon là c'est mars, est-ce que mars ça y était ou pas? Non, il n'y a pas parce qu'il y a les régules, donc ça c'est pas bon. On va faire vraiment en janvier. Hop. Là, on pouvait voir qu'en janvier, de gaz, je payais 135 € et d'électricité, je payais 39 €. Donc, ça me faisait à peu près 170, 175 € par mois. On est d'accord pour les deux. Et ensuite, petit à petit, ça a augmenté. Ouh là là, il y a un gros Nabucco. Coucou mon bébé, attendez, je l'enlève. Hop, oui, c'est bon. Je lui ai fait un câlin, tout va bien. Donc là, on peut voir que là, nous sommes en juin. Le gaz, 154. L'électricité, 46 €. Si je prends en août, et là, en août, on est passé à 190 € de gaz et 34 € d'électricité. Donc, vous voyez, tout au long du mois, ça a augmenté. Et donc là, c'est pour ça que le monsieur m'a expliqué, quand on a une offre de gaz ou d'électricité, peu importe chez qui, hein, peu importe chez quel fournisseur, le moins cher sur le marché, le prélèvement n'augmentera pas, enfin il n'y aura pas de hausse de prix pendant 4 ans. Pendant 4 ans, vous êtes sûr que effectivement vous n'aurez aucune augmentation. Passé ces 4 années, là ça augmente. Parce que en plus vous êtes ancien client, donc il m'a dit ils ne le prennent même pas en compte, hein, le fait d'être ancien client. C'est juste que tous les 4 ans, hop, ça switch chez quelqu'un d'autre. Donc comme il m'a dit pour l'instant c'est nous, donc là pendant 4 ans c'est nous les moins chers, mais il se peut que d'ici 3 ans et demi, 4 ans, hop, ce soit Eni qui retourne à être moins cher sur le marché. Ou alors ce sera EDF, ou alors ce sera Total. Donc prenez ça en compte les amis. En tout cas moi c'est ce qu'il m'a dit. Donc pour le même prix, pour ma même consommation, il m'a fait une estimation pour les deux, hein, pour les deux, de 156 € par mois, pour le gaz et l'électricité compris. Parce que du coup, ce sera un seul prélèvement pour les deux. J'aurai plus un prélèvement électricité, un prélèvement le gaz. Et donc, ça me ferait une économie par mois. Donc, on va compter 160. Ça me ferait une économie par mois de 64 €. Et donc, à l'année, une économie de 768 €. On est d'accord, les amis? Ça vaut le coup, mais alors, sortez les paillettes, les cotillons et les tambourins. C'est incroyable. Donc, je suis passée chez Engie, bien évidemment, hein. Donc là, j'ai mis l'application sur mon téléphone. Le prélèvement commence. Donc là, ça y est, hein, Engie, non, pardon, Eni, il y a eu les résiliations. Donc là, il y aura un prélèvement dans quelques jours d'électricité je crois que c'est 25 €, il me semble. Il me semble que c'est à peu près 25 €.
Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, ce mois d'octobre, il n'y aura pas d'épargne, pas beaucoup d'épargne. J'ai pas encore fait le bilan total parce que bah, pour moi, le mois n'est pas fini. Euh, donc c'est pour ça aussi. Et par contre, pour le gaz, là, je vais avoir un remboursement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on verra. J'attends d'avoir le remboursement sur mon compte et après on verra ce qu'on fait du remboursement. Je pense que j'en mettrai dans l'enveloppe régularisation, même si je pense très sincèrement que je payerai tous les 2 mois chez Engie. Je vais faire la facture tous les 2 mois. Je vais plus faire les prélèvements comme ça à l'année. Je vais faire des prélèvements, ben, je payerai ma facture tous les 2 mois à la consommation. Comme ça, ça m'évitera de verser des grosses sommes comme ça d'un coup tous les mois. Je pourrais prévoir, c'est-à-dire que euh, je... Attendez, bougez pas. Je suis désolée pour les coupures que vous avez à chaque fois. Regardez, monsieur Nabucco. Ça, c'est ce qu'il me doit. Non, je rigole. Allez. Euh, Du coup, je disais quoi? Je sais même plus. Pouloum, 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 pouloum. En tout cas, voilà. Maintenant, je suis chez Engie. Et je pense que je vais faire, c'est ça que je vous disais, que je payerai directement la facture au bout de 2 mois. Je peux voir sur l'application ma consommation, à combien j'en suis. Donc, je pourrais quand même évaluer. Et les mois où je payerai moins, c'est les mois où je pourrais épargner un peu plus dans l'enveloppe régularisation, justement, afin de, de temporiser les mois où il y aura des grosses factures. Vous voyez? Donc, on va faire ça, les amis, je pense. En attendant, là, j'ai reçu euh, la première facture, on va dire, entre guillemets, que je dois payer avant le 13 novembre, donc qui est de 65,49 €. Donc, je vais marquer 66 euros. Donc, NJ, 66 euros. Et ça, on est d'accord que c'est pour mon électricité et mon gaz. C'est pas que l'électricité ou que le gaz. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Je suis vraiment contente. J'espère que la luminosité est bonne, les amis, parce que ben il fait gris, il pleut. Donc c'est pas, je sais pas. Je sais pas si vraiment la luminosité est top. Si j'allume, ça change pas grand-chose. Je sais pas. Bref. J'espère que vous verrez bien quand même. Donc voilà pour ce qui est de NJ. Donc regardez vos contrats, les amis. Regardez depuis combien de temps vous êtes, depuis combien de temps vous êtes chez votre fournisseur. Et essayez de voir. Essayez d'appeler NJ pour voir un petit peu ce qu'il vous propose. Voilà pour ça. On continue. Donc, gaz électricien, non. Donc l'eau. L'eau, c'est 29 € par mois. Là, je pense qu'il va pas tarder à y avoir la régule. Je sais pas trop, parce qu'il y a eu un temps où ils n'ont pas prélevé. Après, j'ai reçu la facture. Et après, ils ont commencé les prélèvements. Donc, je sais pas. Il faut que je regarde sur le PC. Les dons. Donc ça, ça se prélève tous les mois, hein. 17 €. Tout va bien. KSM. Alors ça, c'est pareil. Ça, il va falloir vite que je les appelle pour arrêter parce que c'était un contrat. Ça aussi, hein, il m'a dit, ils auraient dû jamais vous le mettre, cette assurance. C'est vraiment n'importe quoi. C'est une assurance que Eni vous fait prendre pour la chaudière, mais comme il m'a dit, la chaudière, vous n'êtes pas propriétaire, donc elle ne vous appartient pas. Donc tous les frais, même si elle explose, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, mais ce n'est pas à votre charge. Donc là, cette assurance qu'ils mettent, c'est n'importe quoi. Donc là, il faut que je m'en occupe. J'avais appelé, mais personne n'a répondu. Donc voilà. Le loyer. Le loyer, j'ai vu, c'est pour ça que je l'avais noté là. J'ai vu sur mon relevé qu'il allait avoir une augmentation d'allocation logement.
Donc moi, mon loyer, c'est à peu près 630 euros, moins 534. Donc je paierai 96 euros de loyer. Alors si c'est ça, et ben écoutez, j'en suis ravie. Ah, vous n'avez pas vu. C'est trop cool. Donc je sais pas. Je sais pas trop, mais normalement, bon bah écoutez, parce que si la location logement augmente, je me dis que peut-être le loyer va aussi augmenter. Je sais pas. Donc je vais quand même noter, on va arrondir, on va marquer 100 euros. Voilà, on va marquer 100 euros le loyer. Et puis au pire, je laisserai euh, une trentaine d'euros sur le compte afin de temporiser au cas où ben, le loyer augmente en novembre. J'en sais rien, on verra bien. Le cloud. Donc ça, bon, bah, c'est le cloud. Je ne sais même pas pourquoi je le paye encore parce que mon téléphone maintenant c'est Samsung. Mais bref, on verra. HP, donc ça pareil, c'est pour l'imprimante. Donc c'est 12 euros. La cotisation à la banque, c'est 8 euros. Et Prime, c'est 7 euros. Là, ma fille, elle est contente, elle en profite, elle est en vacances, donc elle regarde ses séries sur Amazon Prime. Donc voilà, elle en profite, elle a raison. C'est plutôt cool. Alors, on va faire un total. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attendez, je regarde mes petits papiers. Le gaz, j'ai parlé. NJ facture tous les 2 mois à voir. La location logement qui change. Ça, c'est bon. Normalement, on est bon, les amis. Donc, on va calculer tout ça. 62 plus 7 plus 6 plus 60 plus 20 plus 15 plus 66 plus 29 plus 17 plus 13 plus 100 plus 1, 12, 8 et 7. Donc ça nous fait un total de 423 euros. J'espère que... Normalement, je ne me trompe pas, hein. J'ai tout noté. Pour NJ, on est bon. Non, non, normalement, c'est bon, j'ai tout noté. Donc, c'est plutôt cool. Donc, déjà, on peut voir la différence, hein. Les mois précédents, le total de mes charges fixes, c'était 593 euros. Là, on passe à 423 euros. C'est plutôt génial, les amis. Ensuite, je vais faire 1380 moins 423 égale, donc on a un reste de 957 euros. Ça, c'est vraiment le top. Ensuite, on a le petit truc de Théo qu'on n'arrive toujours pas à arrêter, tant pis. Enfin, tant pis, non, ça m'agace, hein. Mais j'ai fait le choix de ne pas m'énerver. Total 6 euros. Donc, moins 6, ça fait qu'il reste 951 pour mes enveloppes. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, les amis. Parce qu'au pire, les jolies sommes comme ça, parce que c'est une très jolie somme, hein, moi, je les ai quand il y a la régule de l'électricité, enfin quand j'étais chez Eni, où ils ne prélevaient pas pendant un mois. Donc là, oui, j'avais beaucoup pour mes enveloppes. Donc pour les courses, parce que là, j'ai même pas fait mon... Normalement, je le prépare au brouillon. Mais là, je me suis dit que j'allais pas le préparer au brouillon, que j'allais faire ça avec vous. Et puis, c'est cool, non? Comme ça, on prépare ensemble. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai l'impression que c'est à l'ombre. J'espère que vous verrez bien. Donc, pour les courses. Courses, là, je peux me le permettre. Donc, ce que je vais faire, on va faire 4 fois 110 euros.
Voilà, donc ça fait 440 euros. Et je vais mettre pour la 5e semaine, et ben, je vais mettre 40 euros. Comme ça pourra la renflouer un peu. Donc ça nous fait 480 euros pour les courses. L'entretien hygiène, ça c'est 30 euros par mois. Église, donc là on aura 1, 2, 3, 4, 4 dimanches, donc 40 euros, 10 euros par semaine. Santé, on va venir y mettre 10 euros. Pour l'argent de poche, donc moi, Léa, Alicia et Théo. Donc moi c'est 30 et les enfants c'est 20. Voilà. Et je pense que pour Théo, je lui donnerai par semaine, je lui donnerai 5 euros par semaine. Je pense que ça ira. On va faire comme ça maintenant. Les minous. Les minous. Combien il leur reste les minous? On va regarder. C'est vrai que parfois, il faut regarder toutes ces enveloppes, les amis, quand on fait le budget, pour ne rien oublier. Hein. Donc, les minous, il leur reste 14 euros, c'est-à-dire pas grand-chose. Je pense que pour les minous, là, il va leur falloir des litières. Ouais, les minous, je pense que pour ce mois-ci, on va leur mettre 30 euros. Je pense que 30 euros, ça ira. Moment heureux. Moment heureux, je vais pas mettre. Oh, si, je vais mettre 20 euros quand même. Moment heureux, je vais mettre 20 euros. École, il n'y en aura pas besoin. Shopping, non. 5e semaine, j'ai mis. Cadeau, il n'y a pas d'anniversaire. Santé, j'ai mis. Donc là, on est bon. Oui, on est bon. Ouais, on est bon. Allez, hop. Je pense qu'on n'a rien oublié. Donc, on va venir calculer tout ça. J'ai l'impression que c'est sombre. Je sais pas pourquoi. Après, je sais que moi, mon téléphone, je mets la luminosité très très basse. Donc, ouais. Donc, ouais, je pense que c'est simplement mon téléphone qui a la luminosité trop basse. Donc, on va venir calculer. Alors, 480. Oui, ça filme encore. On est bon. 480 plus 30 plus 40 plus 40. Ah, je me suis trompée, c'est pas grave. 10 plus donc 30, 50, 90, 120, 130, 140. Plus 140 égale 700. 2, 4, 6, 8, 10. Normalement, c'est bon. Je me suis pas trompée. Normalement, je me suis pas trompée. Hein. On recompte. 480 plus 30 plus 40 plus 10 plus 30 plus 2, 4, 6, 60 plus 30 plus 20. Non, on est bien à 700. Donc là, 700 euros pour les enveloppes. Et donc, si on déduit de 700 euros les 951, il nous reste 251 euros. Et ça, c'est génial. Parce que enfin, on va pouvoir faire des épargnes. Donc, le fonds d'urgence, on va y mettre 40 euros. Pour Noël, le dernier mois, on va y mettre 40 euros aussi. Ensuite, pour tout le monde, donc Alicia, Théo, Nabucco, Daisy. Donc
là, on va mettre 10 € à chaque fois. Alors, on va faire 251 moins 40, moins 40 et moins 40. Il reste 40? Je sais pas. Attendez, 251 moins 40 de fonds d'urgence, moins 40 de Noël, moins 40 des épargnes. Donc il reste 131. Je vais mettre pour régule, je vais y mettre 40 € dans régule, moins 40, il reste 91. Pour moi, dans mon enveloppe projet, j'ai envie d'y mettre 40 €, c'est-à-dire 20 dans projet et 20 dans équipement, parce que j'aimerais bien me prendre la Cricut. Enfin, en tout cas, même si c'est pas Cricut, une machine de découpe. Donc, ouais, je pense que dans le projet, je vais aussi mettre 40 €. Il reste 51. Donc, je pense que ces 51 €, je vais les laisser pour le loyer. Parce que vraiment, ça me pose question tout ça. Et puis, bah, de toute façon, si à la fin du mois, il reste des sous, moi, je les retire et on les mettra en épargne. Ça change pas de toute façon. C'est vrai que ces derniers temps, il n'y a que comme ça que je pouvais épargner parce que bah, il y avait beaucoup d'imprévus. Et ça arrive, c'est pas grave. 40 plus 40 plus, bah, c'est que des 40. Hein. Ça fait, je me suis trompée, 4 et 4, 8. 4 et 4, 8, ça fait 160. Bah, ça fait 200. Bah ouais. Ah là là. Donc, 200 € d'épargne. C'est plutôt de belles épargnes. Je suis contente. Et donc, il restera 51 €. Et donc, ce sera pour le... Ben, pour imprévu, on va marquer 51 €. Voilà, comme ça, j'aurai au cas où, pour le loyer, on ne sait jamais. Après, tant mieux, hein, si vraiment on reste à 100 € par mois, franchement, c'est vraiment super. Vraiment, c'est le top. Et ben voilà. Ben écoutez, normalement, le loyer est posé. Ça m'aura pris du temps, mais c'est pas grave. C'est un petit temps qu'on aura pris ensemble, les amis. Et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, de préparer votre budget pour le mois de novembre. Voilà. Quoi qu'il arrive, nous, les amis, on va se retrouver pour ce qui est du budget. Hein. Désolée si vous avez entendu ding. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Pour ce qui est du budget, on va se retrouver dans quelques jours pour faire le bilan de la 4e semaine et voir un petit peu. Je ne ferai pas le bilan du mois ou alors je ne filme pas le bilan de la 4e semaine parce que là, je vais faire... Bah si, parce que je vais faire le bilan ici. Si, on va se retrouver quand même mercredi pour le bilan de la 4e semaine d'octobre. Et après, on fera un bilan à la fin du mois. Je pense qu'on le fera soit dimanche, soit samedi. Voilà. Et bien, écoutez, voilà pour moi, les amis. Hop. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dans les jours à venir. Moi, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée, une douce soirée, une belle matinée. Ça dépend de quand vous allez regarder ma vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.